Viens vous saluer. J'ai envoyé ça. Et après, la marque, c'est l'une de leurs plus belles. Elle est belle. Surtout, ça, je sais pas, ça je voulais là c'est non, on va avec allez, il a pas suivi le chapitre 2, tu vois. On va faire un téléthon et on va faire pour la femme. Bonjour Madame la maire. Vous allez bien? Félicitations. Gaëtan? Il est accompagné déjà. Comment va le maître? Félicitations. Régis, Ça va bien? Ça va? Ça va, ça va. Toujours dans les... Toujours présent. Hein. Et voilà, de Toulon. montrer que Toulon existe. Eh oui. Et que Toulon est la ville la plus belle du monde. C'est la plus belle sans doute. Sans Voilà. nul doute. Ah, exactement. Au fur et à mesure, mais de toute façon, il faut. Ça fait une semaine. Oui. Ça fait une semaine. Oui, mais il y avait des cascades pour avec non, mais là,
Mais c'est vraiment. Pour la rêver. Le rêve est devenu réel. Oui. Bravo. C'est dans quel an? Ok, ouais. Et Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à cet événement qui marque une étape importante dans la transformation de notre centre-ville de Toulon. Nouvelle étape, il y en a eu beaucoup. Je salue tout particulièrement la présence de José Massy et d'Hubert Falco, sans qui cette inauguration n'aurait jamais été possible. C'est au nom de l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la régionalisation commerciale de la rue d'Astour que je tenais à les remercier pour toutes ces années de travail acharné et qui nous permettent de nous tenir ici aujourd'hui. La rue Pierre-Sémar hier, la rue d'Astour aujourd'hui, la rue Bourdon demain. Que de chemin parcouru quand on repense à ce qu'était notre ville de Toulon en 2001. Je rappelle un cœur de ville totalement sinistré, l'habitat et les infrastructures qui étaient délabrées,
il n'y avait plus ni commerce, ni culture, ni vie sociale dans notre cœur de ville. Et c'est au vu de ce constat d'analyse totale que la municipalité d'Hubert-Falco a fait le choix de faire intervenir la Seine-Bar Aménagement Développement sur le périmètre de son centre historique. À ce titre, je salue tout particulièrement le travail de mes prédécesseurs, dont ma collègue Hélène Audibert, et l'ensemble des équipes qui œuvrent au quotidien. Après avoir mené aux côtés de la ville d'importantes actions sur l'habitat et les aménagements urbains, on a fait le constat que la redynamisation complète d'un centre-ville est bien passée aussi par un tissu économique et commercial puissant. Et c'est là qu'intervient le privé. L'outil foncière commercial va prendre tout son sens à Toulon, avec la SCI Équerre-Sémar Développement, dans laquelle VAD est associé aux côtés du groupe Sevan et de la Banque des Territoires. Je souhaite dire combien VAD est heureux de ce partenariat solide et durable avec ses actionnaires. Partenariat qui nous permet aujourd'hui de totaliser plus de 45 cellules commerciales dans le cœur de ville de Toulon. Et ajouter que ce partenariat n'est possible que parce qu'il existe une vraie relation de confiance entre ces actionnaires d'une part, mais également et surtout une confiance dans notre belle ville de Toulon, par des investisseurs qui croient en tout son potentiel et en tout son avenir. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole sans plus tarder à Mickaël Seban. Bonjour à tous, c'est très émouvant pour moi. C'est une rencontre, c'est M. Falco que j'ai eu le plaisir de rencontrer grâce à Thierry Bazin de la Banque des Territoires il y a 3 ans. Et je ne vois pas M. Falco. C'était un très bon moment. On a pris la suite de notre Mickaël Nian, que j'ai malheureusement jamais connu. M. Falco cherchait un acteur pour prendre la suite. On a essayé d'être à la hauteur de ce qu'avait fait M. Mickaël Nian et de s'inscrire dans une vision qui n'est pas la nôtre, qui est celle de M. Falco. M. Falco a dit que notre centre-ville a besoin, un vrai potentiel, et ce monsieur a une vision. Et je lui rends hommage, et tout ça, ça part d'idées, et ça part de travail, et ça part d'équipe. M. Falco voulait du jouet, on a dû jouer. M. Falco voulait une très belle enseigne, peut-être internationale comme Lully. M. Falco voulait de l'enfant. M. Falco voulait du prêt-à-porter. Donc voilà, c'est la plupart d'une vision. Cette vision, elle a été possible grâce à un gros travail d'aménagement du territoire, grâce à des gens techniques, comme M. Arène, comme Jérôme, comme Thierry, comme Hélène, comme Guénaël, les gens de VAR Aménagement Développement, mais également un soutien sans faille. Vous imaginez bien qu'un projet comme ça, c'est du temps, et c'est également une puissance. Cette puissance, on l'a grâce à la vision de la Banque des Territoires. Donc, on a le plaisir et le bonheur de vous montrer cette rue qui c'était pas gagné. Je pense que je ne suis pas toulonnais, mais toulonnais de cœur. J'ai pas connu la rue d'Astour il y a 15 ans. J'ai connu la rue d'Astour il y a 4 ans, et je peux vous dire déjà qu'entre 4 ans et maintenant, j'ai vu la différence. Mais tout ça est possible grâce à ce gros travail d'urbanisme pour refaire la ville, ravaler, imaginer la sécurité. Je pense qu'il y a une ville, et on a salué la police et la municipale ensemble grâce à un contexte général qui est extraordinaire, et je le précise, qui est peut-être unique en France. C'est la propreté, la sécurité sont les arguments nécessaires et indispensables pour un succès commercial. Tout le monde a compris. Et c'est vrai que nous, avec mon épouse Charlotte, on s'est inscrit dans cette dynamique et on en est fiers. Et on espère que cette rue va rayonner et que c'est qu'un début. Il y a encore plein de projets. Donc voilà, tout ça, c'est une histoire de personnes, je ne vais pas dire d'hommes, mais de personnes. Et ce sont de très belles rencontres, et c'est des gens qui aiment Toulon. C'est des gens qui croient en Toulon. Parce que les problèmes, on en a eu des dizaines. Pour faire tout ça, c'est plus de 15 permis de construire. C'est des autorisations en pagaille. C'est des problèmes tous les jours. C'est des assemblées générales pour faire autoriser les travaux. Il faut arriver à convaincre tous les propriétaires qui sont sur les étages. Il faut aller faire du petit à petit. Et tout ça, cette rue, ça a été fait en 3 ans. Et il faut de l'argent. Pas de secret. Et je ne veux absolument pas limiter la présence de la Banque des Territoires à l'argent, parce qu'il y a une connaissance, il y a une fidélité. Parce que je peux vous dire, il y a peu d'acteurs qui croyaient et qui ont vu au fil du temps
la pertinence et la vision du projet. Je vous en remercie. Et après, il y a eu, dans les belles rencontres, Madame le maire, Madame Massy, que j'ai rencontrée il y a très peu de temps, et qui de suite a montré la continuité et la volonté de travailler ensemble et de partager cette vision avec sa propre vision. Et je le remercie. Et je crois que je vous cède la parole maintenant. Le code du Merci beaucoup. Oui, je me présente rapidement parce que tout le monde ne me connaît pas aussi bien, je pense, que d'autres. Charles Dresnay, je représente la Banque des Territoires. Je suis le directeur régional adjoint Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts. Alors, Mickaël a dit beaucoup de choses justes, et Audrey aussi, donc j'ai plus grand chose à dire. Je crois que le maître mot, c'est la vision, la continuité dans l'action publique. La Caisse des dépôts, c'est un établissement public qui accompagne les politiques nationales et les politiques locales. Donc quand il y a une vision qui est claire, quand il y a une continuité dans l'action publique, des investisseurs comme la Caisse des dépôts sont très convaincus par la vision et par le portage politique. Ça, c'est la première chose. Donc je veux rendre hommage à la mairie de Toulon, aux maires qui se sont succédés, à M. Falco, à Mme Massy. Et puis après, c'est aussi des professionnels. Les professionnels, c'est ceux qui connaissent le territoire, c'est VAD, qui connaît parfaitement le territoire, qui accompagne la transformation de ces rues depuis depuis 20 ans pratiquement, et qui ont aidé à transformer les logements aux étages, qui ont facilité, qui ont travaillé sur l'urbanisme, qui ont été en lien avec la collectivité en permanence. Donc pour un investisseur comme nous, qui sommes aussi actionnaires de VAD, c'est un point très important. Et puis le deuxième point important, c'est avoir des vrais professionnels du commerce. Et le groupe Seban en est un. On l'a découvert ici. Je veux rendre hommage à mon collègue Thierry Bazin qui a fait le lien pour le faire venir ici. Et dans ces conditions, j'ai presque envie de dire, mettre de l'argent, investir en fonds propres, prendre des risques, sont quand même très canalisés. On a canalisé le risque grâce à cette vision, grâce à ces professionnels, grâce à cette connaissance du territoire. Et donc la Banque des Territoires qui investit sur le territoire est très heureuse d'être partenaire sous ce soleil, avec ces superbes magasins. On est très très fiers d'être partenaire et je pense qu'on va continuer encore un bout de chemin avec la ville de Toulon pour accompagner ces projets. C'est moi qui vais finir. Et pour compléter tous les propos, je voudrais d'abord saluer Mickaël et Charlotte, pour l'investissement de leur groupe au cœur de la ville de Toulon. Et je pense qu'il est important de remettre la renaissance de la rue d'Astour dans le contexte historique. Car pour en arriver là, il a fallu 20 ans de travail et d'effort. La réhabilitation et la revitalisation du centre historique de Toulon ont démarré en 2001 avec l'élection de la première équipe municipale d'Hubert Falco. Lorsqu'il a pris les rênes de la collectivité, il a tout de suite identifié la requalification du cœur de ville comme la priorité en termes de politique publique et surtout il s'est donné les moyens d'y arriver. Les outils que la ville n'avait pas, mais il est allé les chercher. Vous connaissez l'obstination d'Hubert Falco pour actionner tous les leviers. L'ANRU, la ZFU, le FISAC, le Fonds FEDER et pour les investissements indispensables à un projet aussi ambitieux, il a su fédérer l'action publique et l'action privée et créer ainsi les synergies nécessaires au retour de l'activité économique en cœur de ville. Notre aménageur, VAD, a travaillé rue par rue, en repensant chacun des espaces à reconquérir, allant du remodelage de l'habitat à la réflexion des rues, des places, l'installation d'équipements publics et la redynamisation commerciale. Le pari était simple, il fallait donner envie aux gens de venir dans le centre-ville de Toulon pour y vivre, mais pas seulement, pour se cultiver, se divertir, faire des courses, travailler, dîner, déjeuner, même juste pour se promener.
Car en centre-ville, c'est avant tout un lieu d'échange et de rencontre. Un lieu où se côtoient une multitude de personnes qui ne sont pas résidentes du quartier. Un centre-ville, c'est un point névralgique de la commune. C'est une zone d'effervescence et d'animation. Mais un centre-ville, c'est aussi l'image de la commune. Son moteur, sa locomotive, sa signature. Année après année, il a fallu redonner les lettres de noblesse au centre-ville de Toulon. Il a fallu redonner confiance aux investisseurs privés pour asseoir la confiance, la culture et la vie étudiante qui ont été des leviers indispensables et complémentaires à l'aménagement urbain. Après le succès du quartier Chalucé, de la rue des Arts et celui de la place Raspail, la présence du groupe de Michael et Charlotte, rue d'Aston, est une nouvelle preuve que la réhabilitation de notre centre-ville va dans le bon sens. On a donc 9 boutiques qui dépendent de merveille et le Père Noël n'a qu'à bien se tenir dans les 15 jours qui viennent. La renaissance du cœur de ville n'aurait pas été possible sans la synergie des services de la ville, l'EAD, l'ANRU, l'État, la région, le département, la métropole, les investisseurs privés, comme le groupe de Michael et Charlotte, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, les associations, et on n'oublie pas bien sûr les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, les artisans et les autres professions libérales qui ont fait le pari du centre-ville. Sans cette synergie, les Toulonnais n'auraient pas retrouvé le plaisir de la déambulation d'est en ouest pour faire leur achat, pour déjeuner, visiter une expo, voir une pièce de théâtre ou tout simplement prendre un café. Les touristes n'auraient pas non plus pris plaisir à s'aventurer dans les dédales des petites rues accueillantes et chaleureuses qui forment un tissu commercial dynamique et pittoresque. C'est pourquoi je remercie l'ensemble des acteurs participant à cette belle aventure collective. Je remercie bien sûr Hubert Falco. Sans lui et son incroyable énergie, la transformation du cœur de ville n'aurait pas pu avoir lieu. Bien sûr, la reconquête du centre-ville est toujours en marche. Et nous allons maintenant nous concentrer sur l'îlot Cordon, qui, une fois réhabilité, deviendra le trait d'union entre l'université, la Porte d'Italie et le cœur de ville. Rome ne s'est pas construit en un jour, Toulon non plus, bien sûr, mais nous sommes sur la bonne voie. Merci beaucoup. Et je suis très impatiente parce qu'il a un teasing qui me tient en haleine depuis le début et que j'attends avec plaisir. Merci beaucoup.